Connaissez-vous ce beau pays avec ses monts et ses vaux? Au loin, de belles montagnes le délimitent. Il a un horizon. Peu de pays peuvent en dire autant. Connaissez-vous les prairies, champs et pâturages de ce pays? Connaissez-vous ces paisibles demeures et les paisibles gens dedans? Au milieu de ce beau pays, de braves gens ont bâti une usine. Tapis dans le paysage, son toit en tôle ondulée forme un beau contraste avec les feuillus et conifères alentours. L'usine se tapit dans le paysage. Bien qu'elle n'ait aucune raison de se tapir, elle pourrait se tenir toute droite. Une chance qu'elle soit implantée ici où tout est beau et non ailleurs où rien n'est beau. On dirait que l'usine fait partie de ce beau paysage. On dirait qu'elle a grandi ici. Mais non, à la regarder de plus près, on le voit, de braves gens l'ont construite. Et de braves gens y entrent et en ressortent. Ils se déversent dans le paysage comme s'il leur appartenait. L'usine et le terrain en dessous appartiennent au propriétaire qui est un concern. Néanmoins, l'usine se réjouit que des gens heureux se déversent en elle, car ils produisent plus que des gens moins heureux. Les femmes qui travaillent ici n'appartiennent pas au propriétaire. Les femmes qui travaillent ici appartiennent tout entières à leur famille. Seul le bâtiment est au concern. Ainsi chacun est content. Toutes les personnes venues en ce lieu sont des femmes. Elles cousent des corsages, des soutiens-gorge, parfois aussi des corsets et des slips. Souvent ces femmes se marient, ou périssent d'une autre façon. Mais tant qu'elles cousent, elles cousent. Souvent, leur regard se pose dehors, sur un oiseau, une abeille ou une herbe. La nature à l'extérieur, elles en profitent et la comprennent souvent mieux que les hommes. À chaque machine sa couture. Elle n'a pas le temps de s'ennuyer, elle accomplit son devoir là où elle est installée. Chaque machine est manipulée par une ouvrière qualifiée. L'ouvrière non plus n'a pas le temps de s'ennuyer. Elle aussi accomplit un devoir. Oh, elle peut s'asseoir ce faisant. Elle a beaucoup de responsabilités. Mais pas de vue d'ensemble, ni de grande vue. La plupart du temps, cependant, un ménage. Le soir venu, les vélos ramènent parfois leurs propriétaires à la maison, au foyer. Les foyers se trouvent dans ce même beau paysage. Ici, le bonheur s'épanouit, ça se voit. Qui ne trouve pas le bonheur dans le paysage trouve le bonheur dans les enfants et le mari. Qui ne trouve pas le bonheur dans le paysage, les enfants ou le mari trouve le bonheur dans le travail. Mais notre histoire commence tout à fait ailleurs. À la grande ville. Là se trouve une succursale de l'usine. Ou plutôt, là se trouve le siège principal de l'usine, dont celle dans les Préalpes est la succursale. Ici comme là-bas, les femmes sont disposées à coudre. Non. Elles ne sont pas disposées à coudre. Elles sont prédisposées à la couture qu'elles ont dans le sang. Elles n'ont plus qu'à se saigner. Il s'agit ici d'un travail tranquille, d'un travail de femme. Beaucoup de femmes ne cousent pas de tout leur cœur, une moitié est prise par la famille. Certaines femmes cousent de tout leur cœur. Oh, ce ne sont pas les meilleures. Notre histoire commence dans une oasis de calme, à la ville, et elle se terminera bien vite. Début. Un jour, Brigitte décida qu'elle ne voulait plus être que femme. Rien que femme. Pour un gars nommé Heinz.
À présent, Brigitte se soigne pour Heinz, car lorsqu'on est femme, c'est pour toujours, il faut donc se soigner. Brigitte espère que l'avenir le lui revaudra en la faisant paraître plus jeune. Mais Brigitte n'a peut-être aucun avenir. L'avenir dépend entièrement de Heinz. Quand on est jeune, on a toujours l'air jeune. Quand on est vieux, il est de toute façon trop tard. Et si à ce moment-là vous n'avez pas l'air jeune, le monde portera sur vous ce jugement impitoyable. A dans sa jeunesse négligé les cosmétiques. Ainsi Brigitte a-t-elle fait quelque chose qui aura son importance dans l'avenir. Faute de présent, il faut préparer l'avenir. Brigitte coud des soutiens-gorge. Si on fait de petites coutures, il en faut beaucoup. 40, c'est le minimum absolu quand on est aux pièces. Si on fait des coutures plus longues et plus compliquées, il en faut moins. Proportionnellement, c'est très humain et ce n'est que justice. Brigitte pourrait avoir tous les ouvriers qu'elle veut. Mais elle ne veut que Heinz, qui un jour sera commerçant. Pour l'instant, B n'a encore que son nom. Au cours de l'histoire, Brigitte recevra le nom de Heinz. C'est plus important que de l'argent et des biens. Ça peut vous apporter de l'argent et des biens. La vraie vie qui a droit à la parole quand on l'interroge, la vraie vie, c'est la vie après le travail. Pour Brigitte, vie et travail sont comme jour et nuit. Ici, nous parlerons donc davantage du temps libre. Dans ce cas particulier, la vie s'appelle Heinz. La vraie vie ne s'appelle pas seulement Heinz, elle est Heinz. En dehors de Heinz, il n'y a rien. Mieux que Heinz, c'est absolument hors de portée de Brigitte. Pire que Heinz, Brigitte n'en veut pas. Toute griffe dehors, Brigitte se défend désespérément contre la déchéance. La déchéance, c'est perdre Heinz. Mais Brigitte sait aussi qu'il n'y a pas d'ascension possible pour elle. Il n'y a que Heinz, ou pire que Heinz, ou coudre des soutiens-gorge jusqu'à la fin de sa vie. Coudre des soutiens-gorge sans Heinz signifie cesser de vivre dès aujourd'hui. Brigitte et Heinz n'ont pas d'histoire. Brigitte et Heinz ont juste un travail. Heinz doit devenir l'histoire de Brigitte. Il doit lui faire une vie bien à elle, puis il doit lui faire un enfant dont l'avenir à son tour sera forgé par Heinz et son métier. L'histoire de B et de H n'est pas une chose qui se développe, c'est une chose qui leur tombe dessus et s'appelle l'amour. L'amour vient de Brigitte. Elle doit convaincre Heinz que l'amour vient aussi de lui. Il doit se rendre compte que pour lui non plus il ne peut y avoir d'avenir sans Brigitte. Naturellement, Heinz a déjà un avenir même sans Brigitte. En tant qu'installateur électricien, ça il l'a même sans Brigitte. Des câbles électriques, on en posera toujours, pas besoin de B pour ça, de même qu'il est possible de vivre, de jouer aux boules, d'aller au bowling sans Brigitte. Heinz veut être, et plus précisément deviendra un jour, un petit entrepreneur indépendant à la tête d'une petite entreprise indépendante. Heinz un jour donnera des ordres et Brigitte sera à ses ordres. Brigitte préfère être sous les ordres de son propre mari dans le magasin de celui-ci qui sera aussi un peu le sien. Oh, pourvu que Heinz n'aille pas un beau jour rencontrer une étudiante, comme Suzy par exemple. Pourvu que Heinz n'aille pas, oh Seigneur, s'imaginer qu'une personne mieux que Brigitte ne serait également mieux pour lui. Si jamais Heinz en trouve une qui est mieux, il faudra qu'il la laisse en paix. Mais mieux vaudrait encore qu'il ne la rencontre pas, c'est aussi le plus sûr. Quand Brigitte, assise à sa machine, pique dans le stretch et sent sous ses doigts la mousse, la dentelle raide, le nouveau cœur croisé couleur mode, elle fait des cauchemars à cause de quelqu'un qui n'existe même pas, mais qui risque néanmoins de croiser le chemin de Heinz sous la forme de quelque chose de mieux. Même pendant le travail, Brigitte n'est pas tranquille. Même pendant le travail, il faut qu'elle travaille. Elle n'est pas supposée penser pendant le travail. Pourtant, quelque chose en elle pense sans arrêt. De sa propre vie,
Brigitte ne peut rien faire de mieux. Le mieux doit lui venir de la vie de Heinz. L'exemple de Paola. L'exemple de Paola. Paola est de la campagne. Jusqu'à ce jour, la vie campagnarde l'a tenue sous sa coupe. Comme ses sœurs Erika et Renate qui sont mariées. Ces deux-là, on peut les décompter tout de suite, c'est exactement comme si elles avaient disparu de la surface de la terre. Avec Paola, c'est différent. C'est la cadette. Elle a les 2 pieds sur terre. Elle a 15 ans. Elle est aujourd'hui assez grande pour réfléchir à ce qu'elle aimerait être un jour. Femme au foyer ou vendeuse. Vendeuse ou femme au foyer. Elle a quitté le collège. Les hommes du village ou sont bûcherons, ou deviennent menuisiers, électriciens, plombiers, maçons, ou bien vont à l'usine, ou encore essaient de devenir menuisiers, électriciens, plombiers, maçons ou ouvriers d'usine, et finissent quand même dans la forêt et se retrouvent bûcherons. Les filles deviennent leurs femmes. Ainsi, au cours des ans, s'est établi un cycle naturel. Naître et entrer dans le circuit, se faire épouser et sortir du circuit, puis avoir une fille qui sera ménagère ou vendeuse, le plus souvent ménagère, la fille entre, la mère claque, la fille se fait épouser, sort du circuit, saute du train en marche, a elle-même une fille, la supérette est la plaque tournante du cycle naturel de la nature. Parfois, une fille refuse de mourir aussi vite qu'elle devrait, préférant rester vendeuse 2 ans de plus et vivre. Oui, vivre. Dans quelques rares cas, elle voudrait même devenir vendeuse au chef-lieu, où l'on croise d'autres métiers, par exemple curé, instituteur, ouvrier, plombier, menuisier, serrurier, mais aussi horloger, boulanger, boucher et charcutier, et bien d'autres. Bien d'autres promesses de vivre dans un avenir plus radieux. Mais c'est pas si évident de retenir un homme à l'avenir radieux.